tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Elle concerne les pointes cassantes, fourchues et sèches. Donc à savoir comment les entretenir, comment limiter la casse, comment avoir une bonne hydratation pour nos pointes et aussi comment limiter les fourches. Alors c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, surtout par rapport à ma précédente vidéo dans laquelle je vous expliquais comment comment retirer vos box braids sans casser vos cheveux. Et vous me disiez que vous constatiez que vos pointes étaient plus sèches après le retrait des box braids qu'avant en fait, avoir porté les box braids. Donc voilà, je vais vous donner 10 conseils pour avoir des pointes en bonne santé. Et ce sont aussi des conseils que vous pouvez appliquer sur l'ensemble de votre chevelure si vous constatez que vos cheveux sont secs et cassants dans l'ensemble. Donc on va essayer d'arranger tout ça, que vos pointes ne se cassent plus et puis que vous puissiez constater vraiment une pousse de vos cheveux. Puisque c'est vrai que nos cheveux poussent, mais si on n'arrive pas à maintenir nos longueurs, ça devient difficile de voir l'évolution de nos cheveux. Alors le premier point, ça va être de couper ses pointes assez régulièrement. Donc il n'y a pas un nombre précis pour couper ses pointes, mais il est vraiment essentiel de le faire au moment où vous sentez que vos cheveux, que vos pointes sont vraiment à bout, qu'elles sont extrêmement sèches, qu'elles sont très fourchues et que voilà, il est temps de rafraîchir tout ça. Le fait de couper vos pointes est vraiment essentiel, surtout si vous avez des fourches. Alors les fourches, qu'est-ce que c'est ? Vous avez votre cheveu et il va se diviser en deux. Le problème, c'est que ce type de fissure peut remonter tout le long du cheveu sain et là, ça peut vous casser vraiment plus que la pointe. Donc il est vraiment très important d'analyser vos pointes, de voir un petit peu comment ça se passe. Si vous sentez que c'est vraiment très sec, très rêche, c'est qu'il est temps de couper. Je sais que ça peut faire mal au cœur à certains, mais non, à un moment, il faut les couper. Et vous constaterez aussi une chose qui m'a motivée d'ailleurs à me couper beaucoup plus souvent les pointes, c'est que les boucles sont beaucoup plus rebondies une fois qu'on a coupé nos pointes. Parce que j'ai l'impression que des pointes sèches vont vraiment étirer, vont alourdir le cheveu. Et une fois que vous coupez vos pointes, là vous vous retrouvez avec des boucles qui sont juste top. Et avec des cheveux qui sont extrêmement doux. Donc ça c'est génial. Alors le deuxième point, une fois qu'on est reparti sur des pointes fraîches, voilà, des pointes qui sont peut-être encore un petit peu sèches, mais voilà, qu'on a retiré toutes les fourches, on repart sur une base saine. On va bien sûr bien hydrater. Je suis désolée si je regarde un petit peu en bas, c'est que j'ai pris des petites notes pour rien oublier. Donc on va bien hydrater, bien nourrir et bien sceller l'hydratation de nos pointes. Alors pour ça, ça va vraiment dépendre de votre type de cheveux. Pour l'hydratation, vous pouvez utiliser un Vapo, une crème hydratante, un Vapo de votre composition, donc comme ceci. Donc là-dedans, j'ai mis de l'huile de ricin, j'ai mis du lait hydratant de She Moisture avec un petit peu d'eau. Ou bien vous pouvez aussi utiliser des Vapos tout faits. Donc là c'est le Vapo, le spray hydratant et tonifiant de Carolina Bay. Donc là vous pouvez l'appliquer sur vos pointes et vos longueurs aussi éventuellement. Ensuite vous pouvez appliquer à nouveau un lait hydratant si vous avez déjà mis un lait hydratant dans votre Vapo de votre composition. Ce n'est pas nécessaire, mais voilà, on peut renforcer l'hydratation et la nutrition avec un lait et on termine par sceller l'hydratation avec une huile ou un beurre végétal. Le troisième point, ça va être d'éviter de trop manipuler vos cheveux. Essayez d'opter pour des coiffures qui vont vous permettre de limiter vraiment la manipulation, le fait de mettre vos cheveux dans un sens ou dans un autre, de devoir les peigner, de devoir les brosser, Enfin voilà, d'avoir tout le temps les mains dans vos cheveux. Essayez d'opter pour des coiffures qui vont vraiment vous permettre de les manipuler un minimum. Par exemple, je vais me faire en début de semaine un wash and go que je vais juste rafraîchir pendant la semaine. Je vais peut-être me faire des coiffures un petit peu différentes, mais au moins je n'aurai pas à devoir démêler mes cheveux tous les jours. Je vais vraiment limiter la manipulation. La coiffure que j'adore faire pour éviter la manipulation, c'est le twist out. Alors là, c'est juste génial. Je me fais un twist out en début de semaine. Je vais refaire peut-être 2-3 vanilles
en cours de semaine pour redéfinir la coiffure, mais vraiment j'ai une manipulation des cheveux qui est très minime. J'ai pas du tout besoin de démêler mes cheveux. Je peux mettre une épingle, voilà, pour faire ce style de coiffure là. Mais voilà, ça s'arrête là et j'ai pas besoin de tout le temps mettre mes mains dans mes cheveux. Alors le quatrième point va concerner le démêlage de vos cheveux. C'est vraiment, si c'est mal fait, c'est vraiment une grosse source de casse et de perte de cheveux. Il faut absolument que vous démêliez vos cheveux de la pointe vers la racine. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une petite vidéo rapide expliquant comment procéder. Je peux le faire, je pense que ce sera une vidéo de 2-3 minutes, mais si vous en avez besoin, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. C'est très important que vous démêliez des pointes jusqu'aux racines. Parce que si vous prenez la brosse et que vous commencez dès la racine et que vous brossez, vous peignez à l'arrache, super fort, vous pouvez être sûr que vos cheveux vont se casser. Donc ça peut prendre beaucoup de temps, surtout quand on a une grosse densité de cheveux. Ça peut prendre vraiment beaucoup de temps, mais c'est nécessaire et ça limite vraiment la casse de vos cheveux. Un autre point concernant le démêlage, on ne démêle pas ses cheveux à sec. Donc pareil, vous reprenez votre vapeau. L'idéal c'est de démêler vos cheveux pendant votre après-shampoing. Ça peut être assez pratique et ça peut vous faciliter les choses. Donc vous faites plusieurs sections, vous appliquez votre après-shampoing et vous démêlez vos cheveux. Le cinquième point, ça va être de faire attention à conserver un niveau d'hydratation de vos cheveux optimal au quotidien. Donc vraiment faire attention à ce que vos cheveux soient bien hydratés et bien nourris tous les jours. Donc quand je dis tous les jours, il ne faut pas hydrater vos cheveux tous les jours si vous n'en avez pas besoin. Il faut vraiment être à l'écoute de ces cheveux. Mais voilà, vérifiez que les pointes ne sont pas trop sèches et rafraîchir votre coiffure tous les 3 jours par exemple, ou tous les 2 jours. Vraiment en fonction des besoins de vos cheveux, mais vraiment faire attention à ce qu'ils soient bien hydratés. Donc là, on passe un petit coup de spray ou un petit peu de crème hydratante pour rafraîchir la coiffure et les pointes. Donc vraiment faire attention à ce que vos cheveux soient constamment bien hydratés. Donc je parlais du vapeau, mais il y a aussi l'hydratation intérieure. Donc on pense bien à boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Et aussi, vous avez la possibilité de passer par des compléments alimentaires qui vont permettre l'hydratation par l'intérieur de vos cheveux. Par exemple avec le complexe Hydra capillaire des laboratoires Delab Nutri-Cosmétiques. Et en ce moment, je le couple avec l'Absolute Kératine qui renforce davantage mes cheveux. Donc là, ça va être pour le renforcement de mes cheveux avec l'Absolute Kératine. Faut que j'arrête de parler super vite. Donc, renforcement des cheveux avec l'Absolute de Kératine et hydratation avec le complexe Hydra capillaire. Le sixième point, donc là c'est toujours dans l'objectif de conserver une bonne hydratation au quotidien, ça va être au moment de se coucher de privilégier un bonnet en satin ou un foulard en satin, cette matière-là, ou en soie, aussi les têtes d'oreiller en satin ou en soie, pour vraiment conserver l'hydratation de nos cheveux, puisque les têtes d'oreiller classiques en coton risquent d'absorber les produits et l'hydratation que vous apportez à vos cheveux. Donc pensez à privilégier ce type d'accessoires avant de vous coucher. Alors le septième point, ça va être d'éviter les produits trop agressifs pour nos cheveux. Donc à savoir le défrisage, le sulfate, les colorations, les décolorations. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. J'en ai moi-même fait une il y a 2-3 semaines maintenant, de coloration. Donc voilà, j'avais envie de changer un petit peu de tête. Bon là ça se voit pas trop comme j'ai les cheveux attachés puisque je me suis juste coloré les pointes. Mais voilà, si vous avez une base de cheveux qui est quand même assez fragile, des pointes fines, des pointes fourchues, très sèches, on va éviter d'augmenter les problèmes en optant pour une coloration, pour un défrisage et par l'utilisation de shampoings asséchants avec du sulfate. Donc, comme je vous disais précédemment, ma routine a pas mal changé, puisque voilà, j'ai adapté ma routine à ma nouvelle coloration. Donc voilà, pour l'instant, je n'observe pas de casse de mes cheveux, pas de sécheresse. Vraiment là pour le coup je suis assez surprise parce que je m'attendais quand même à avoir une différence de texture. Mais voilà, je vous en dirai un petit peu plus quand je vous ferai une routine spéciale cheveux colorés.
et décolorer, comme ça vous pourrez voir plus précisément. Mais voilà, si vous avez une base de cheveux qui est quand même très fragile, on évite complètement ces produits corrosifs qui risquent. Alors le huitième point, ça va être les coiffures protectrices. Donc quand je dis coiffure protectrice, c'est vraiment protéger ses pointes, mais sans forcément rajouter d'extension. Donc tout ce qui va être tissage, box braids, vanille avec extension, on va éviter, on va mettre ça de côté pendant le temps que vos cheveux vont reprendre des forces. Et on va plus opter pour des chignons, donc, qui vont permettre de cacher nos pointes, pour des coiffures relevées, comme j'ai là. Voilà, vraiment essayer de limiter au maximum les frottements avec les vêtements, et avec les vêtements, avec la peau. Vraiment avoir les pointes le plus camouflées possible. Donc les coiffures protectrices de ce type-là peuvent être très utiles. Le neuvième point, ça va être d'éviter les sources de chaleur. Donc quand je dis source de chaleur, ça va être fer à lisser, sèche-cheveux, brosse chauffante, tout ça on évite le temps de reprendre ses pointes en main. Et après voilà, si on a un petit peu les pointes sèches, on peut en faire aussi de temps en temps. Moi je sais que j'en fais une fois par mois. Idéalement ce serait mieux une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, mais j'adore changer de tête, donc au final je le fais assez souvent. Mais derrière, il y a une bonne protection avec un protecteur de chaleur et un bon entretien tout au long de la période où j'ai les cheveux lissés. Donc ça aussi c'est des petits mécanismes à voir si vous aimez bien vous lisser les cheveux. Mais par contre voilà, si vous avez vraiment les pointes très sèches et fourchues et cassantes, on évite au maximum les sources de chaleur qui vont renforcer la sécheresse de vos cheveux et qui vont bien sûr accentuer la casse. Et le 10e point, là ça va être un point qui est vraiment général pour l'ensemble de la chevelure, mais qui est aussi importante pour les pointes. Ça va être de vraiment choisir des produits adaptés à vos cheveux. De choisir des produits qui répondent à leurs besoins en hydratation ou en renforcement. Voilà, vraiment penser, ou en nutrition, vraiment penser avant tout aux besoins de vos cheveux. Et là en fait ça va s'appliquer vraiment sur l'ensemble des conseils que je vous ai donnés, à savoir que tel conseil va plus vous concerner parce que vous avez tendance à souvent vous lisser les cheveux, tel conseil va plus vous concerner parce que vous aimez bien faire des colorations. Donc voilà, vraiment faire attention aux produits que vous choisissez, aux routines que vous adoptez. Il faut vraiment que ça réponde aux besoins de vos cheveux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Les soldes continuent sur Ebony Shop, donc n'hésitez surtout pas à aller voir. Il y a pas mal de petites réductions assez intéressantes, et notamment sur la nouvelle collection. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!